on va minimiser le fait nazi dans le nationalisme ukrainien en disant qu'il ne représente que 2 ou 3% de l'électorat. Mais vous venez de faire le point aujourd'hui, c'est qu'ils sont, les leaders de tout ça sont en charge dans l'État ukrainien de domaines très importants, entre autres à la défense. Et c'est important de le dire aussi, ça. Et oui, l'autre chose aussi, tous ceux qui avaient aussi la facilité de voir de l'extrême droite partout en Occident, nos journalistes pouvaient en déceler partout. Là, on a une évidence en Ukraine et silence radio. C'est quand même intéressant. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que, par exemple, moi qui suis engagé d'une manière visible depuis 2014 et 2015 militairement auprès des pro-russes. Alors, quand les nationalistes me regardent, les nationalistes d'extrême droite me regardent, évidemment, ils vont me traiter de stalinien, de gauchiste, d'anarchiste, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et ce qui est assez rigolo, c'est quand les mondialistes me regardent, eh ben, ils me traitent de fasciste, de nazi, d'extrême droite, etc. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a la réduction ad Hitlerum, la réduction ad je ne sais trop quoi, Stalinum, voilà. Réduction ad Hitlerum, réduction ad Stalinum, voilà. Et moi, quelque part, ça me fait rire parce que ça conforte ma volonté de me situer au-delà de toutes les idéologies. Voilà. Mon raisonnement et mon engagement, je le place absolument au-delà de toutes les idéologies, qu'elles soient religieuses, ethniques, politiques, tout ça, peu manchot, comme on dit. Voilà, peu manchot. Et c'est extraordinaire de voir des gens comme BHL qui fustigent l'extrême droite. Dès qu'ils voient quelqu'un de droite, ils le traitent de nazi. Et en même temps s'afficher à Odessa avec l'ancien commandant d'un bataillon spécial néo-nazi qui a été condamné. On n'est pas sur les contradictions, à une contradiction près là, pour BHL. Bien sûr que non. Vous avez un oligarque ukrainien juif qui s'appelle Igor Kolomoïski, qui a même a été cofondateur du Conseil juif du Parlement européen. Et ce type-là, en fait, il a financé 3 bataillons spéciaux sur l'Ukraine qui ont été formés dans la région de Kryvyi Rog, Dniepropetrovsk, etc. Et sur les 3 bataillons spéciaux, donc c'est Donbass, Haïdar et puis je ne sais plus le troisième, il y a Haïdar qui affiche publiquement son idéologie nazie. Donc on a un oligarque juif dont peut-être les grands-parents ont été déportés, voire exterminés par le nazisme, et qui aujourd'hui soutient des bataillons néo-nazis. Dans l'esprit des gens, vous savez, il y a un court-circuit qui se passe. Absolument, c'est ça que je vous dis. Là, vous venez de perdre le 3/4, même le 7/8 de la population occidentale là-dessus, parce que là, on va vous répondre tout de suite, c'est impossible qu'un juif finance des groupes nazis. Oui, mais voilà, c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'on est passé dans un autre logiciel aujourd'hui. On est passé dans un logiciel où on n'est plus sur des luttes horizontales. Ça, c'est mon grand cheval de bataille. On n'est plus sur des luttes horizontales. On est sur un combat vertical entre les peuples et l'oligarchie mondialiste, la plutocratie mondialiste. Et cette plutocratie mondialiste, en fait, elle alimente ce qu'on appelle les crétins circulatoires de la marchandise. Donc, on va jeter des divisions à travers les populations. Donc, on va mettre les platistes contre. Alors, tout devient extrémiste. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'en ai eu dans ma famille des gens qui se disaient végétariens. Bon, ils étaient végétariens, ils étaient un peu, comme on dit vulgairement, casse-couilles. À chaque fois qu'on les invitait à la maison, il fallait leur faire leur petit menu à part. Bon, ils étaient végétariens. Mais c'est fini le temps des végétariens. Non. Maintenant, c'est des véganes. Donc, c'est des véganes qui vous insultent, qui vous agressent, qui vous traitent de tous les noms parce que vous bouffez un bout de tomate avec la carotte. Voilà. Avant, on avait des féministes.
aura des féministes qui ont fait un travail tout à fait honorable et respectable, puisqu'elles ont quand même redonné une égalité aux femmes, le droit de vote, etc. Bon, je vais pas refaire l'histoire des combats féministes, mais bon, les féministes, elles étaient socialement intéressantes et elles participaient quelque part au débat de la société. C'est fini maintenant, on n'a plus de féministes, on a des fémènes. On a des fémènes qui vont se dépoiler dans les lieux publics. C'est dommage qu'elles ne soient pas des plémates, la plupart qui font ça, qui vont détruire des statues dans les églises, enfin, qui vont être d'une violence inouïe vis-à-vis du culte musulman, du culte chrétien, jamais du culte juif. Là, par contre, elle n'attaque jamais. Mais c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que toute personne, on va dire, un petit peu marginale, on l'adresse finalement dans l'excès, dans le fondamentalisme total, pour créer des tensions horizontales, pour créer des luttes horizontales. Parce que tout ça, c'est diversant. Ça, c'est clivant et en même temps, c'est diversant. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, du haut de leur balcon, les plutocrates, ils bouffent, ils boivent du champagne et ils rigolent. Et le petit peuple se déchire en bas des palais, entre les socialistes, les républicains, les chrétiens, les musulmans, les végétariens, les carnassiers, je ne sais pas, bientôt on aura les platistes qui vont trouver encore un autre combat agressif. Tout ça, ça fait parler. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.